commence avec un petit roulis gauche, c'est parti, sellette commande à gauche. Bravo, sellette à droite, que de la sellette pour l'instant, puis de la commande à droite, regardez le déco. Ah, on y va, ouais non, là, on est en train d'enrouler le thermique, c'est pas grave, on continue jusqu'à ce que ça prenne de la vitesse plus bas, la main penche-toi plus, encore, allez, bravo d'un coup de notre sellette. Prêt pour la main droite. Et top à droite, penche-toi à gauche, bravo, tempo, fort. Bravo, ouais, reste bravo, écarte tes élévateurs. Eh ben, dis donc, bah, pourquoi t'as pas fait la tempo là? Cette semaine, notre pilote travaille le 360 avec la sortie en chandelle et il est supposé contrôler la bâtée. La rentrée en rotation est un petit peu timide, la voile s'incline progressivement en roulis et lorsqu'elle commence à basculer vers le 360, le pilote relève rapidement la main pour provoquer son redressement. La voile va continuer un petit peu à tourner. Sur cette image, on peut mesurer le niveau d'inclinaison de cette rotation qui est proche de 45 degrés. La voile redresse, arrive à la frontière, puis entame la ressource. Il faudrait maintenant commencer à compenser le roulis vers la gauche. Notre pilote va être un petit peu en retard, on le voit descendre sa main droite seulement maintenant. Mais il rattrape bien son retard avec un geste de compensation assez autoritaire et qui fonctionne assez bien. Nous sommes arrivés au sommet de la ressource, il faut maintenant relâcher cette compensation, laisser la voile reprendre sa vitesse et effectuer la tempo. Notre pilote va commettre une première petite erreur, on le voit maintenir sa compensation au début de la bâtée et la relâcher très tard en plein milieu de la bâtée, au moment où il faudrait commencer la temporisation de la bâtée. Ce relâcher tardif de la compensation va amplifier la bâtée puisqu'il y a une addition de la bâtée aérodynamique et de la bâtée pendulaire. Mais cette petite erreur n'est pas dramatique, il suffit maintenant de freiner cette abattée fortement afin d'empêcher la voile de fermer. Mais notre pilote va commettre sa principale erreur. Il va rester complètement contemplatif et n'essaye même pas de temporiser la bâtée. Il n'y a aucun freinage de la bâtée. La voile est complètement livrée à elle-même. Elle va bien sûr trop loin et ferme d'une manière massive et spectaculaire. On peut observer une belle détente des suspentes avec un pilote qui tombe. Et lorsqu'il arrive sous la voile, il est secoué. On le voit ici qu'il ne se tient pas à ses élévateurs et en plus il a tendu ses jambes, ce qui fait qu'on pourrait craindre un départ en twist. Heureusement, la voile se regonfle très rapidement sans autre complication et notre pilote parvient à se détwister sans problème. Revoyons cette sortie en chandelle, compensée un petit peu tardivement, avec le relâcher de la compensation tardive qui amplifie la bâtée et aucune temporisation de la bâtée, la fermeture massive avec une réouverture sans complication. Et revoici la scène à vitesse réelle. Un des objectifs de cet exercice est de se confronter à de fortes abattées pendulaires puissantes. On voit bien ici la conséquence d'une abattée non contrôlée.